Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs, nous te prenons dans les bras, nous voulons te laisser toute la place en nous, nous voulons que tu sois le roi dans notre cœur, Seigneur, que ta divine volonté soit souveraine, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Aussi, Seigneur, s'il te plaît, continue ta vie en nous, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, que nous puissions être comme des débordements de toi-même. Aussi, Seigneur, sanctifie chacun de nos actes, chacun de nos regards, divinise toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées. Viens marcher dans nos pas, Seigneur, viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi. Jésus, c'est toi qui agis en nous, nous t'accompagnons. Nous voulons vraiment que tu sois l'acteur dans notre vie. Voilà, que nous soyons unis l'un à l'autre et que tu agisses en nous. C'est ce que nous désirons, Seigneur, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté. Que nos actes faits par toi ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins et éternels. Que nos vies soient des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous voulons t'offrir continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'attention. Voilà, toutes les âmes qui s'éloignent de toi et qui vraiment te transpercent ton cœur. Eh bien, nous voulons, au nom de tous, Seigneur, te donner l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils étaient restés tout le temps unis à toi, qu'ils étaient tous devenus des saints et qu'ils s'étaient conformés bien, à toutes ces grâces reçues, s'ils avaient tous répondu à ton amour, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons vraiment répondre à ton amour. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifesté partout à travers la création et nous voulons placer nos petits je t'aime partout, sur chaque feuille, chaque fleur, chaque pétale, chaque tige, chaque grain de sable, chaque poussière, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, toutes les semences, tout ce que les semences vont produire, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les nuages, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, bestiole, insecte, dans les plaines, les prairies, les vallées, dans les montagnes, partout, Seigneur. Nous voulons vraiment remplir l'espace d'amour pour toi, de ton amour, parce que c'est ton amour que l'on veut t'offrir, de tes propres bénédictions, de tes propres louanges, de tes propres adorations, Seigneur. Nous voulons faire vibrer vraiment le ciel et la terre d'amour pour toi, au nom de toutes les générations humaines. Jésus, nous voulons encore te remercier une fois de plus pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes les grâces, toutes les bénédictions, tes je t'aime à chaque instant. Merci Seigneur. Et nous voulons te remercier également pour ta miséricorde infinie. Voilà, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos rechutes, et nous rechutons continuellement, quelles que soient nos faiblesses, tu nous aimes et tu nous attends. Tu es prêt à nous pardonner dans n'importe quelle circonstance. Tu attends notre retour comme le Père du Fils prodigue. Et vraiment, tu t'en réjouis, tu t'émeus, tu as de la compassion de nous voir vraiment si misérables, à vraiment traîner à quatre pattes dans la poussière, etc. Tu as pitié de notre âme et tu veux notre retour pour tout nous donner. Parce que c'est ton plan pour chacun de nous de nous recouvrir des merveilles du ciel, de tous ces trésors célestes. Tu nous veux heureux, tu nous veux propriétaires de tout. Tu veux que vraiment nous soyons remplis de tes qualités divines, de tes attributs divins. Tu veux vraiment que nous puissions nous servir dans tes œuvres divines, que nous puissions ne faire qu'un avec toi, Seigneur.
Alors merci de tant nous aimer, Seigneur. Merci pour ce don de la vie dans la divine volonté. Merci pour les écrits du ciel qui, jour après jour, nous brûlent littéralement le cœur. Et vraiment, ces paroles nous poussent à mettre en pratique ce que tu nous enseignes et à nous unir à toi pour que tu puisses tout nous donner, Seigneur. Voilà, quand nous mettons en pratique, Jésus, tu l'as dit à Louisa, vous visitez vos appartements, quand vous faites vos rondes, etc. Puisque tout est pour l'âme, vivant dans la divine volonté. Alors aide-nous à cette mise en pratique. Au plus nous allons faire des actes, tu nous l'as dit, par ta grâce, au plus cela va devenir facile. Parce qu'un bien appelle un autre bien. Voilà, un acte fait dans la divine volonté en appelle un autre, une connaissance digérée en appelle une autre. Donc vraiment, Seigneur, tu nous veux dans ce cercle vertueux, tu nous veux vraiment dans cette croissance, que nous puissions chaque jour davantage te ressembler, grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci infiniment, Jésus, également de nous avoir donné maman Marie comme maman, elle qui si douce, si patiente, et bien se trouve à nos côtés et qui vraiment nous relève après chacune de nos chutes pour nous prendre dans ses bras, nous embrasser, vraiment nous tenir à l'abri des forces obscures en nous cachant dans son manteau céleste, et elle nous ramène à toi. Elle nous prend par la main et elle nous ramène à toi. Elle nous ramène à cette juste place, notre place dans tes bras, Jésus, dans ton cœur. Alors merci de nous avoir donné Maman Marie, notre mère, notre reine, notre avocate privilégiée. Merci Jésus, au nom de tous, et nous profitons une fois de plus de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir de l'amour du Père, nous voulons vous aimer avec l'amour de l'Esprit Saint, avec cet amour trinitaire, et nous reprenons tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous reprenons tous tes actes d'amour, Marie. Voilà, depuis la seconde 1 de ta conception jusqu'à ton assomption, nous reprenons tous ces actes, tous les actes accomplis également dans la divine volonté par Adam et puis par Louisa et toutes les âmes qui ont suivi Louisa. Tous ces actes, nous les faisons nôtres également. Et nous reprenons cela, nous ajoutons le petit je t'aime et nous vous en recouvrons continuellement. Nous reprenons également tous les actes de tous les saints de tous les temps. Nous rappelons ces actes pour les réactualiser et pour vous les réoffrir. Les martyrs, les jeûnes, les sacrifices, les prières, les rosaires, les mortifications, voilà, les détachements, les dépouillements, voilà, tout ce qui a pu être fait, on veut vous le réoffrir. Et tout ce gros paquet d'amour, nous voulons vous l'offrir continuellement à chacun de nos pas, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment que cela vous recouvre continuellement, et nous voulons vous demander que toutes les âmes soient sauvées, parce que ce paquet d'amour, on vous l'offre au nom de tous, et on vous demande que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs puissent se convertir. Et Jésus, nous te supplions que ton royaume puisse s'établir sur la terre, que ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour, le royaume de ton divin fiat, puisse descendre le plus rapidement possible sur la terre. Donne-nous, à chacun de nous, ce don, cette inséparabilité avec toi, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, et chacun de nous, par nos actes, Jésus, en union avec toi, que nous puissions travailler à faire descendre plus rapidement ce royaume. Nous voulons encore, Jésus, t'offrir une prière de Louisa tirée du tome 12, à la date du 6 décembre 1919. Mon amour, dans ta volonté, je rejoins toutes les générations, et au nom de la famille humaine tout entière, je t'adore, je te serre dans mes bras, et je fais réparation pour tous. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait dans nos mots préalablement. Voilà, elle se plonge dans la divine volonté, et au nom de tous, elle aime, elle loue, elle bénit, comme si sa bouche était le haut-parleur de toutes les générations, que tous les hommes d'un seul cœur disaient « Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon roi, Jésus, je t'adore, Jésus, viens, je t'accueille dans mon cœur, je te donne ma volonté, Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Je fais réparation pour tous. Je donne tes plaies et ton sang à tous. » Dans la divine volonté, on peut servir, c'est ce que Louisa fait. Donc elle vient se servir, elle prend le sang de Jésus, elle prend les plaies de Jésus pour aller nettoyer tous les cœurs, pour donner toutes les plaies de Jésus à chaque cœur, pour aller vraiment purifier chaque âme, afin que tous soient sauvés. Comme les âmes perdues ne peuvent pas profiter de cela, ne peuvent pas profiter de ton très précieux sang, et ne peuvent plus t'aimer,
eh bien, je vais prendre à leur place. Je vais prendre ton sang et je vais faire à leur place ce qu'elles auraient dû faire. Voilà, je vais te donner à leur place l'amour, la gloire, les louanges, les bénédictions qu'elles auraient dû te donner, que ces âmes perdues auraient dû te donner si elles étaient restées unies à toi, accrochées à ton cœur, si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de toi pour aller se perdre. Je veux qu'en aucune manière ton amour soit déçu des créatures, et au nom de toutes les générations, je veux faire réparation, je veux t'aimer et je veux t'adorer. Amen, fiat. Et Jésus dit à Louisa, ta prière, c'est un acte qui se prolonge continuellement dans ma volonté, comme chacun de nos actes accomplis en union avec Jésus. C'est un acte qui devient infini, éternel, qui se prolonge continuellement. Voilà, Jésus dit qu'il se prolonge continuellement dans ma volonté, c'est-à-dire à l'infini. Vous imaginez, à l'infini, tout ce que l'on fait maintenant dans la divine volonté, cela se prolonge à l'infini avec ses effets bénéfiques et bienfaisants pour toutes les âmes. Ces effets intemporels. Vraiment, cela va toucher les âmes du passé, comme des âmes du futur, comme des âmes autour de nous. Les actes faits dans ma divine volonté entrent dans l'éternité et ont la suprématie sur tous les autres actes humains. La suprématie sur tout. Un acte fait dans la divine volonté est une vie divine qui a la suprématie sur tous les autres actes de toutes les créatures, même des actes magnifiques. Donc je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, donc c'est toi qui le prends. Voilà, j'unis mes mains aux tiennes, c'est toi qui le prends. Et vraiment, je fais cet acte avec l'intention de te donner la gloire parfaite. Voilà, cet acte a la suprématie sur tous les autres actes de tous les hommes de tous les temps réunis. Donc vraiment, voilà, les saints que nous aimons, qui ont accepté bien d'être décapités, qui ont accepté les pires des tortures, etc. pour Jésus, eh bien cet acte fait par Dieu, fait par Jésus en moi en cet instant, ou comme écouter, comme vous le faites, ou respirer, ou que notre cœur bat, ou nos organes fonctionnent, ou méditer, etc. Ce sont autant d'actes qui valent beaucoup plus que tous les actes saints sublimes que nous connaissons de tous les saints de tous les temps réunis ensemble. Donc on mettrait tous ces actes sur une balance et d'un autre côté on met juste cet acte-ci dans la balance, il aura plus de poids parce que c'est une vie divine, c'est fait par Jésus lui-même. Donc cet acte est éternel et infini. Pendant que tu priais, ma miséricorde s'est attendrie et ma justice a perdu sa sévérité. Nous le savons, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, cela apaise la justice divine. Nous calmons la justice divine parce que nous donnons à Dieu un amour parfait. On donne Dieu à Dieu, même si on a l'impression que cet acte, voilà, extérieurement, il n'y a rien qui se passe. Elle prend un bic. Mais la finalité change parce que j'ai émis l'intention de le faire dans la divine volonté. Donc c'est Jésus qui l'a fait en moi. Acte de quelques secondes, mais qui apporte amour parfait à la Trinité, adoration parfaite, gloire parfaite. Et donc cela, comme on rend de l'amour à Dieu, on sait bien que l'amour de Dieu se trouve partout, que tout est régi par la divine volonté, qu'on est bombardé de je t'aime à chaque instant, mais qui répond à cet amour? Qui voit cet amour? Pas grand monde. Et du coup, l'amour de Jésus est comme bafoué. Il asphyxie de ne pas pouvoir déverser son amour. Toutes les âmes qui ne veulent pas de lui, qui se détournent vers les choses du monde, etc. Cet amour ne peut pas se déverser et donc va devoir sortir d'une autre façon sous forme de justice divine. Et Jésus dit, quand tu fais ces actes, en fait, tu m'apportes de l'amour au nom de tous tes frères et sœurs de tous les temps. Donc, c'est comme si tous venaient se jeter à mes pieds en disant « Jésus, Jésus, on t'aime, etc. » Et donc, mon amour peut se déverser, mon amour est accueilli et j'ai un retour d'amour. Et donc, notre justice est apaisée. Voilà. Ma miséricorde s'est attendrie pendant que tu priais et ma justice a perdu sa sévérité, et cela pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Car dans ma volonté, tes prières demeurent toujours agissantes. Voilà ce petit acte que j'ai fait dans la divine volonté, ou ce que nous faisons maintenant, méditer dans la divine volonté. C'est pas juste pour maintenant que la justice de Dieu est apaisée, que des âmes sont sauvées, juste maintenant, etc. Non, non, cet acte va continuer éternellement. Soleil infini et éternel. Donc voilà, cet acte sera toujours agissant, envoyant de la lumière continuelle. Donc les actes d'Adam, même s'il a quitté la divine volonté, agissent toujours, ils sont en dépôt dans la divine volonté et nous en recevons toujours des bienfaits. Peut-être que si aujourd'hui nous avons découvert les écrits du ciel, cela résulte peut-être d'Adam qui a bougé dans le jardin d'Éden, qui a marché, qui a regardé vers le ciel, etc.
tous ces petits actes ont des impacts maintenant, tout comme les actes de Louisa, tout comme nos actes à nous accomplis dans la divine volonté. Voilà, donc tes actes, tes prières demeurent toujours agissantes. Voilà, une prière faite dans la divine volonté, c'est aussi un acte. Tout est acte, un petit acte comme je me coiffe, je me brosse les dents, je marche, je travaille, je conduis, je fais ma vaisselle, je prie. Voilà, peu importe la longueur, c'est toujours un acte qui est parfait et complet. Nous l'avons vu tous ces derniers jours, Jésus nous expliquait bien que tout le ciel venait se déverser dans nos actes. Chaque acte, eh bien voilà, la Vierge Marie disait à tous les saints, les bienheureux, venez, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, qui est en train de faire un acte, allons déverser dans cet acte pour qu'il soit parfait, qu'il soit complet, la Trinité s'y déverse également. Donc cet acte est magnifique, est vraiment magnifique. Mon cœur ressent une tendresse spéciale envers toi en trouvant en toi l'amour que d'autres âmes auraient dû me donner, mais ne m'ont pas donné. Donc voilà, Jésus a un amour spécial pour la créature. Jésus aime tout le monde, on le sait. Il a dit « j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies ». Donc cet amour est vraiment brûlant pour chacun de ses enfants, même si voilà, cet amour brûlant se couple souvent à un amour souffrant d'être rejeté. Mais il y a comme un amour spécial pour l'âme quand elle fait ses actes dans la divine volonté, parce qu'elle apaise vraiment la justice, la colère de Dieu, et elle vient donner à Dieu ce que tous les hommes auraient dû lui donner. Je déverse en toi les grâces que j'avais prévues pour les autres, pour toutes les âmes qui n'ont pas voulu de mon amour, qui n'ont pas voulu accueillir les âmes réprouvées. Vous voyez, la simple prière de dire, comme Louisa, je vais prendre tout le sang que les âmes réprouvées n'ont pas voulu, qu'elles ne peuvent plus recevoir, et tout ce qu'elles ne t'ont pas donné, je te donne tout à leur place. Eh bien, Jésus va donner à Louisa, par cette prière, toutes les grâces, tous les cadeaux, tous les je t'aime qui avaient été prévus pour ces âmes-là, et qu'elles n'ont pas voulu, elles ont été se perdre. Eh bien, c'est Louisa qui va tout recevoir, et cela va dégouliner dans tous les cœurs. Donc, vous voyez combien c'est important, combien faire nos actes, faire nos prières dans la divine volonté, c'est tellement magnifique. Et Louisa dit encore, eh bien, dans ce même volume, le 2 février 1921, « Ô Fiat Tout-Puissant, je vais donner tant d'amour, d'adoration, de bénédiction et de gloire à mon Dieu, que cela compense pour tous et pour tout. Amen, Fiat. » Et Jésus, eh bien, lui dit et lui répond, « Tes actes rempliront le ciel et la terre et se multiplieront aux côtés des actes de la création et de la rédemption. » Tout ce que tu fais, même si tu as l'impression que c'est rien du tout, voilà, tu manges dans la divine volonté, etc. Tes actes sont magnifiques et rempliront éternellement le ciel et la terre aux côtés des actes de la création et de la rédemption, ne faisant qu'un avec eux. C'est vraiment tout ce que l'on va faire dans la divine volonté, c'est vraiment l'accomplissement du fait de la création et de la rédemption. Donc il y a vraiment cette plénitude. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables, voilà, ce que l'on fait, que c'est autant de valeur, que ça ait cette portée tellement magnifique, que ça apporte tellement de gloire, que vraiment les saints sont subjugués, que chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un sourire du ciel sur la terre, c'est que ça devient comme un point lumineux, et tout le ciel est subjugué, que Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, à chaque acte que l'on fait en union avec lui, donc des choses se créent dans notre âme. Vous imaginez, toute la terre, tout ce que nous voyons autour de nous, tout l'univers a été créé, tout a été créé en 6 fiat. Et à chaque fois qu'on fait un petit mouvement, un petit regard, un petit pas, qu'on prend un bic, qu'on fait une vaisselle, etc., dans la divine volonté, ce sont comme autant de fiat qui sont prononcés sur notre âme. Et il y a de nouvelles saintetés, toujours quelque chose de nouveau nous est donné. Nous grandissons, eh bien, chaque jour, chaque acte, davantage dans cette ressemblance avec Dieu, pour vraiment devenir, c'est le plan de Dieu, eh bien, d'autres Jésus sur la terre, que nous soyons vraiment comme des images, des échos de la Trinité. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables aux yeux de certains qui mettent mon pouvoir créateur en doute. Cependant, quand on a compris que c'est moi qui veux cela, c'est moi qui décide, et c'est moi qui fais l'acte en toi, donc je mets ce que je veux dans cet acte et je fais ce que je veux. Voilà, si tu m'appelles dans cet acte, c'est moi qui opère en toi, et cet acte est une vie divine. Quand on a compris que c'est moi qui veux cela, moi qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Et puis le plan de Dieu, c'est que tout ce qui est sorti de Dieu, tous les actes de toutes les créatures sont sortis de Dieu, c'est normal que tout revienne à Dieu. Et donc, quand on revient dans ce plan de Dieu, qu'on agit en union avec Dieu, qu'on laisse vraiment la divine volonté reine en nous, agir en nous,
eh bien Jésus dit je fais ce que je veux. Donc ces actes ont vraiment une portée magnifique, puisque voilà, avec ces actes, je vais sauver des âmes, je vais aller en nourrir d'autres, en sanctifier d'autres, en purifier, etc. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Voilà. Eh bien, Jésus, bien sûr, tu es libre. Rends-nous vraiment dociles. Rends-nous malléables entre tes mains. Rends-nous comme tu nous en parlais souvent dans les premiers volumes, voilà, comme des cires entre tes mains, comme des argiles entre tes mains. Seigneur, toi, notre divin petit, fais de nous ce qui te plaira, que nous puissions te plaire, que nos cœurs soient pour toi des petits tabernacles d'amour, ou comme tu nous l'as dit hier, où tu pourras te reposer. Voilà, tu cherches du repos, tu es épuisé d'être dans cette attente continuelle, d'avoir une petite minute d'attention, d'avoir un petit regard de la créature, et vraiment tu peux te reposer dans l'âme qui s'abandonne entre tes bras, qui te donne sa vie, qui te donne sa volonté, qui te donne ses émotions, ses désirs, ses affections, qui te donne tout, qui s'unit à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté. Là, tu te sens bien parce que tu peux vraiment agir. Tu peux prendre de la place dans cette âme, tu peux la remplir de lumière, tu peux la purifier à ta guise. Et donc, tu te reposes dans tes paroles créatrices, dans tes créations. Tu te reposes dans ton travail et tu te réjouis bien de voir cette âme qui fait de plus en plus d'actes et vraiment de voir son âme qui s'embellit. Vraiment acte après acte, regard après regard, parole après regard, parole, voilà, toutes les fois où elle se sera unie à toi. Merci infiniment Jésus, au nom de tout, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu as à nous donner aujourd'hui, voilà ce nouveau trésor que tu vas nous donner, que nous puissions le comprendre avec ta compréhension à toi. Seigneur, c'est toi qui viens comprendre en nous, que nous puissions nous en délecter, digérer ces mots, les laisser s'infuser en nous et les mettre en pratique, Seigneur, vraiment les mettre en pratique. Comme tu le disais à Louisa, mais quelle joie pour toi quand je te donne des vérités et puis que je vois que tu vas travailler, que ces mots vont te travailler, vont te pousser à faire des actes, à suivre ma divine volonté partout, à placer tes je t'aime partout, etc. Que tu vas te mettre au travail en fait. Quand l'âme se met au travail pour Dieu, pour vraiment rester dans cette unité, dans cette union sanctifiante avec Dieu, et bien comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, le ciel s'ouvre et des torrents de grâce, de bénédictions, de cadeaux, de bienfaits, de biens célestes se déversent dans cette âme. Voilà, on travaille en faisant nos actes. Ce n'est pas un travail en soi, mais pour Jésus, c'est rester toujours dans cet acte continu. Voilà, toujours suivre la divine volonté à l'œuvre partout et voir l'amour de Dieu et y répondre. Et quand on le fait, on va recevoir déjà tous les attributs divins que la divine volonté conserve dans chaque élément créé, ces petites qualités divines, etc. On va recevoir cela. Jésus, merci pour tous les petits détails, pour la délicatesse qu'il y a dans chaque petite chose créée. Et c'est vrai, quand on observe, c'est tellement beau, les fleurs ont toutes des détails différents, les petits pistils, les petites choses ravissantes. Et bien quand on voit cela, qu'on s'émerveille, qu'on place nos je t'aime pour répondre à l'amour de Dieu, parce que tout a été fait pour nous, la Trinité n'avait pas besoin de tant de merveilles et de toute cette création, cela a été fait pour que l'homme puisse se rappeler continuellement de l'amour de Dieu et puisse s'en émerveiller et puisse y répondre, être vraiment dans cette douce harmonie avec son Créateur. Donc quand on s'unit à la divine volonté, quand on s'unit à vraiment, qu'on tient compagnie à la divine volonté partout, qu'on voit cet amour partout et qu'on y répond, on va recevoir par exemple la légèreté divine, on va recevoir la douceur divine, on va recevoir les fragrances du ciel, on va recevoir la chaleur quand on va s'unir à la divine volonté dans le soleil, qu'on va placer nos je t'aime partout sur chaque rayon, etc. On va recevoir cette chaleur, cette lumière divine, etc. Donc on va recevoir tous ces biens cachés partout, ces petits cadeaux cachés partout. Et à chaque acte, nous alimentons cette vie divine en nous et nous donnons comme l'autorisation à Jésus de nous embellir et vraiment de remplir notre âme de sa présence. Vraiment, qu'il puisse prendre de plus en plus de place. Et donc, notre cœur va petit à petit se transformer et nous allons avoir le tempérament de Jésus, sa douceur, sa patience, sa tempérance, son immutabilité, etc. La maîtrise sur nous-mêmes.
Voilà, donc Jésus va petit à petit nous transformer en nous remplissant de tous les trésors célestes, en nous donnant ce don de la vie dans la divine volonté qui comprend absolument tout. Alors Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de paix, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous toucher, viens nous saisir maintenant, viens nous embraser, viens transformer nos vies, viens nous rendre vraiment, complètement, nos regards fixés sur Dieu continuellement. Viens nous brûler d'amour. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 8 octobre 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit tourne autour du soleil du fiat suprême et je le trouve entouré par toutes les œuvres, les sacrifices, les souffrances et les héroïsmes accomplis par les anciens et les nouveaux saints, ceux de la Reine du Ciel et aussi ceux qui ont été accomplis pour l'amour de notre bienheureux Jésus. Tous les actes bons, tous les sacrifices, tous les actes saints, accomplis également par Jésus, par son humanité dans sa divine volonté, et tous les actes accomplis par Maman Marie, tout se trouve conservé dans la divine volonté. Le divin vouloir conserve tout. Premier acteur de tous les actes bons des créatures, il les garde jalousement en dépôt et s'en sert pour sa gloire et celle de ceux qui les ont accomplis. Et moi, voyant que tout était de la volonté de Dieu, comme elle est aussi mienne, tout était mien dans la divine volonté, on trouve tous ces actes magnifiques, tous ces actes bons, et quand on se plonge dans la divine volonté, on peut se servir. Tout nous appartient, on devient propriétaire de tout. Et donc, Louisa, elle se dit, mais comme tout se trouve là, tous ces actes magnifiques, etc., je peux me servir pour les réoffrir à Dieu. Je peux reprendre, comme on a fait dans cette prière préalable, tous les actes de Maman Marie pour aller les réoffrir. Soit on prend ce que l'on voit dans la divine volonté, on peut prendre les paroles de Jésus, les placer dans tous les cœurs, placer dans les cœurs de toutes les créatures, le sang de Jésus, comme dans cette prière préalable, on le prend, les plaies de Jésus, les souffrances de Jésus, pour aller nettoyer les cœurs, ou offrir les souffrances de Jésus au Père éternel, pour que vraiment tout cet amour de Jésus, voilà, tout ce qu'il a souffert par amour, que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et ici, Louisa, elle se dit, mais je peux reprendre tous les actes de tous les saints. Tout se trouve là, conservé également dans la divine volonté. Je peux tout prendre et tout offrir à la Trinité. Voilà, et moi, voyant que tout était de la divine volonté de Dieu, comme elle était aussi la mienne, tout était mien, tout était à moi, et tournant en chaque acte, je les offrais comme miens, pour mieux glorifier le vouloir éternel et demander que son règne vienne sur la terre. Donc on se sert de tout dans la divine volonté pour demander que ce royaume si saint vienne s'établir sur la terre. Donc on reprend toute la vie de Saint François, tous ces actes, en tout cas tous ces actes saints, etc., les actes saints de nos saints patrons, etc., toutes leurs prières, tout leur chapelet, etc. On reprend tout, on fait tout nôtre. Dans la divine volonté, tout est nôtre, tout nous appartient, et on offre tout. En fait, on renouvelle, on réactualise tous ces sacrifices comme si ils étaient présents maintenant. Et on réoffre tout à la Trinité pour un surcroît de gloire, pour ces saints en question, pour tout le ciel, pour vraiment un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, et pour redoubler la gloire de Dieu. Et Louisa, elle offre tout pour demander que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Je faisais cela lorsque mon aimable Jésus me surprit et me dit « Ma fille, écoute l'admirable secret de mon vouloir. Si la créature veut trouver tout ce qui a été fait de beauté, de bien, de sainteté dans toute l'histoire du monde par moi, la céleste maman et par tous les saints, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rentrer dans la divine volonté pour retrouver tous ces actes magnifiques. » C'est en elle, dans la divine volonté, qu'on retrouve tous les actes. En reconnaissant chaque acte, tu l'as appelé, tu l'as rappelé, tu l'as offert. Donc, elle a rappelé chaque acte de chaque saint,
chaque acte de Maman Marie, chaque acte de Jésus. Elle a tout rappelé. Tu les as reconnus, tu les as rappelés, tu les as offerts. Et ainsi, les saints qui ont accompli ces actes, ces sacrifices, se sont sentis appelés par toi et ont vu leur acte palpiter à nouveau sur la terre. Donc vous voyez, on peut aller se servir, tout réappeler et en fait, c'est comme si on remettait en mouvement ces actes. Les saints se sont sentis appelés et ont vu leur acte à nouveau palpiter sur la terre. La gloire pour leur Créateur et pour eux-mêmes en est redoublée. Et toi qui as offert cet acte particulier pour chaque saint, tu es recouverte par la rosée céleste du bien de ce saint acte. Voilà, donc on peut reprendre tous ces actes, on les offre à la Trinité, cela va amener une joie infinie, une gloire supplémentaire pour les saints, les bienheureux, pour la Trinité, et nous-mêmes, nous allons être recouverts d'une rosée, comme dit Jésus, une rosée céleste, et bien de tous les biens de ces actes. Et selon la noblesse et la hauteur du dessein avec lequel il a été offert, plus intenses et plus grands sont la gloire et le bien qu'il produit. Voilà, donc on remet en mouvement ces actes et en fonction de la noblesse, de l'amour avec lesquels ils ont été offerts, tous ces actes, eh bien, plus grands seront la gloire et le bien qui vont être offerts à la Trinité. Combien de richesses possède ma volonté? En elle sont tous mes actes, ceux de la Reine souveraine, qui tous attendent d'être appelés et offerts par la créature, afin d'en redoubler les bienfaits pour les créatures et nous rendre une double gloire. Voilà, Jésus dit, tu peux te servir des actes des saints, mais tu peux aussi reprendre tous mes actes à moi et tous les actes de ma maman, de votre maman à tous. Et ainsi, bien, tous les bienfaits de ces actes seront renouvelés, seront redoublés pour toi et pour la Trinité et pour les saints. Ces actes veulent être appelés pour palpiter d'une vie nouvelle au sein des créatures. Mais faute d'attention, il en est qui meurent, d'autres sont faibles et survivent avec difficulté, certains sont glacés par le froid ou n'ont rien pour satisfaire leur faim. Voilà, Jésus dit, eh bien ces actes ne sont pas souvent rappelés et donc ils sont glacés par le froid. Notre bien, nos actes et nos sacrifices ne sortent pas s'ils ne sont pas appelés, parce qu'en se souvenant d'eux et en les offrant, les créatures se disposent à les reconnaître et à recevoir le bien que nos actes contiennent. Voilà, en les rappelant, eh bien, nous nous disposons déjà à accueillir tous les bienfaits que ces actes contiennent, parce qu'ils vont être... Voilà, c'est comme si ils étaient remis en mouvement. Et donc on va recevoir tous les biens de ces actes et on va offrir vraiment cette gloire à la Trinité et à tous les saints, tous les bienheureux. Il n'y a pas alors de plus grand honneur que tu puisses rendre au ciel tout entier que d'offrir les actes qu'ils ont accomplis sur la terre pour le noble dessein très haut et très sublime de faire venir sur terre le règne de la divine volonté. Voilà, il n'y a pas un plus grand honneur que l'on peut faire, de reprendre tous ces actes saints, tous ces actes beaux et de les réoffrir à la Trinité, de les remettre en mouvement pour les réoffrir à la Trinité, pour qu'ils soient comme redoublés, renouvelés et demander par cette offrande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Après quoi je continuais à penser au divin vouloir et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, chaque acte, prière, pensée, affection, parole, afin d'être accepté, parfait, ordonné et complet, doit s'élever jusqu'au but voulu par Dieu. Chaque acte de la créature est sorti de Dieu et doit retourner à Dieu. Doit, comme dit Jésus ici, pour être parfait, pour être ordonné, pour être marqué de cette plénitude, cet acte doit s'élever jusqu'au but voulu par Dieu, de répondre au but de Dieu, au but que Dieu a voulu. Parce que lorsque la créature s'élève dans son acte jusqu'à l'objectif voulu par l'être suprême, elle embrasse le commencement et place dans son acte le dessein pour lequel Dieu l'a créé. Donc, quand on fait des actes dans la divine volonté, nos actes retournent à Dieu. On donne une gloire parfaite à Dieu pour chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards. On a été créés pour être unis à Dieu, pour être remplis de divin, pour être propriétaires de tout en union avec Dieu. Notre âme a été créée pour être un exutoire de l'amour de Dieu, pour que nous soyons dans cette réciprocité d'amour. Alors, quand nous faisons des actes dans la divine volonté,
eh bien nos actes reviennent à Dieu, donnent une gloire parfaite à Dieu. Nous répondons au plan de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu et la créature se donnent la main pour vouloir et faire la même chose. Quand on agit dans la divine volonté, on est unis à notre Créateur. C'est comme si, dans chaque acte, eh bien, on laissait Jésus faire les actes en nous. Chaque acte est fait par Jésus en nous, par sa divine volonté opérante, agissante. Et Jésus nous prend cette image, voilà. Quand tu fais un acte dans la divine volonté, en fait, tu me donnes la main, tu te serres contre moi, tu t'unis à moi pour faire et vouloir exactement la même chose que moi. On veut la même chose. En faisant cela, l'ordre divin, l'acte divin et la raison pour laquelle Dieu veut qu'elle accomplisse son acte entrent dans l'acte de la créature. À ce moment-là, l'acte va être parfait, va être complet, va vraiment porter cette empreinte du sceau divin. L'ordre divin, l'acte divin et la raison, le plan de Dieu, tout cela va se trouver dans cet acte. Ce dessein divin étant entré dans l'acte, donc l'acte va devenir complet, va devenir saint, parfait et ordonné. Tout est ordre en Dieu. Donc quand on s'unit à Jésus, on le prend vraiment dans nos bras, on s'identifie à lui. C'est comme si on le tenait par la main, comme il le dit ici, pour vouloir et faire exactement ce que lui veut. Eh bien, les actes que l'on va faire en union avec Jésus vont être complets, vont être saints, vont être ordonnés, vont être parfaits. Et Jésus le dit ici, et l'auteur de cet acte va devenir également tout cela, saint, parfait, ordonné. Par contre, si la créature ne s'élève pas jusqu'au but voulu par Dieu dans son acte, si elle agit seule, déconnectée de Dieu, dans sa volonté propre, elle va descendre jusqu'au commencement de sa création, mais elle ne sentira pas la vie de l'acte divin en elle. Elle étouffe cette vie divine en elle, puisqu'elle ne fait pas des actes unis à Dieu, et ce sont ces actes qui alimentent cette vie divine. Elle accomplira peut-être de nombreux actes, mais ils seront incomplets, défectueux, désordonnés. Ce seront des actes ayant perdu l'objectif voulu par le Créateur. Donc voilà, si on veut répondre au plan de Dieu, eh bien nous devons faire tous nos actes unis à Dieu. C'est ça que Dieu a voulu au moment où il a créé l'homme. Voilà, que l'homme soit toujours connecté à lui, soit câblé à lui, à Dieu, soit câblé à la Trinité, soit dans cette harmonie d'amour avec son Créateur. Donc quand on agit dans la divine volonté, on répond au plan de Dieu, on reprend cette place d'Adam dans son état d'innocence, et en s'unissant à Dieu, eh bien tous nos actes vont être parfaits, complets, etc. Voilà, nous sommes collés à Dieu, nous sommes unis à Dieu, et alors à ce moment-là, voilà, nous faisons et nous voulons exactement ce que Dieu veut. Et donc nos actes vont être parfaits, et nous allons grandir dans cette plénitude, dans cette perfection divine. Tandis que si on agit dans nos volontés propres, eh bien nos actes, on aura beau faire beaucoup d'actes, voilà, nos actes seront incomplets, défectueux, désordonnés. Ce seront des actes qui auront perdu l'objectif voulu par Dieu, voulu par la Trinité. C'est pourquoi la chose qui nous plaît le plus, c'est de voir notre propre plan, notre propre dessein dans l'acte de la créature. On peut dire alors qu'elle continue notre vie sur la terre et notre volonté agissante dans ses actes, ses paroles et en toutes choses. C'est ce qui plaît le plus à Dieu, voilà, qu'on laisse sa divine volonté faire tout en nous et que ce soit en fait Dieu qui fasse ses actes en nous en fait. Alors dans nos actes, eh bien il y aura tout. Il y aura tout, puisque voilà, la Trinité va s'y déverser, les saints, les anges, la Vierge Marie, etc. Ces actes seront complets, seront saints, seront parfaits, etc. On peut dire alors que la créature qui fait ses actes dans la divine volonté va continuer notre vie sur la terre et notre volonté agissante dans ses actes, dans ses paroles et en toutes choses. Eh bien, merci Jésus pour ce petit trésor que tu nous as donné. Voilà, nous gardons bien en tête le fait que nous pouvons nous servir dans la divine volonté, tout nous appartient. Nous pouvons nous servir de tout ce qu'il y a, voilà, tes œuvres divines, tes attributs divins, tes qualités divines, ton sang, tes souffrances, tous les actes accomplis par ta maman, tes actes à toi, les actes de tous les saints, etc. Que nous pouvons reprendre tous ces actes saints, ces actes magnifiques pour les actes qui ont été accomplis avant Louisa dans une volonté humaine. Nous pouvons bien sûr les refaire, nous pouvons refaire
toutes les vies de ces saints dans ta divine volonté pour te donner la gloire que ces vies, que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été faits dans ta divine volonté. Mais nous pouvons aussi les reprendre pour les réactualiser, pour refaire palpiter ces actes et te donner, Jésus, donner à ton Père l'Esprit Saint une gloire nouvelle, une gloire renouvelée, ainsi que aux saints bienheureux. Et vraiment cela va rejaillir sur toute la création, sur chacun des hommes vivant ici-bas, sur toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, etc. Alors Seigneur, vraiment merci de nous avoir donné vraiment cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.